Xiaomi vient de dévoiler ses nouveaux produits smartphones et bracelets connectés tout juste aujourd'hui à l'occasion d'un événement organisé en Chine. Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On va faire le point sur tout ça ensemble, juste avant de pouvoir peut-être tester certains de ces produits sur ma chaîne. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, ce serait dommage de louper ça, non? Merci beaucoup pour votre soutien. Le Xiaomi 12S reprend le design compact du 12 sorti il y a quelques mois, avec toujours un écran AMOLED Full HD+, qui ne devrait pas décevoir. Ce smartphone, comme les autres, peut compter sur de grandes performances en étant propulsé par le tout récent SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. En plus d'offrir plus de puissance, ce SoC devrait se montrer moins énergivore et moins chauffé. On verra si c'est le cas. Perso, je suis sur mes réserves en attendant de voir ce qu'il en est vraiment. Côté photo, il y a une évolution au niveau du grand angle. C'est un 50 mégapixels IMX707 avec une stabilisation optique 4 axes. Xiaomi le vend bien lors de sa présentation en insistant particulièrement sur ses qualités et sa grande réactivité. Ensuite, le reste me semble identique qu'avec le 12, 13 mégapixels ultra grand angle et 5 mégapixels macro. La batterie d'une capacité de 4500 mAh avec charge rapide 67 watts. Xiaomi insiste sur une autonomie plus importante sur son 12S par rapport au 12. Je poursuis maintenant avec le Xiaomi 12 Pro. Apparemment, pas de gros changements non plus niveau design. On reste sur une proposition très similaire. Une nouvelle fois en ce qui concerne la puissance, on va y retrouver le nouveau SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ce smartphone propose un écran plus grand, 6,72 pouces. Toujours LTPO2 et d'une définition 2K. Du côté de la photo, il y a le capteur photo principal de 50 mégapixels IMX707 à l'instar du 12S. Pour le reste, il semble que l'on conserve les mêmes capteurs secondaires que le 12 Pro, 50 mégapixels chacun également, un téléobjectif zoom 2 fois et un ultra grand angle. La batterie est toujours d'une capacité de 4600 mAh avec charge rapide de 120 watts, le 0 à 100 en moins de 20 minutes. L'autonomie serait aussi meilleure par rapport au 12 Pro. Xiaomi a également présenté une version avec le SoC MediaTek Dimensity 9000+, qui a notamment une batterie d'une plus grande capacité, 5160 mAh cette fois. Cette variante sera proposée en quantité limitée. Je regrette que Xiaomi n'ait pas sorti de smartphone en France avec ce SoC, ça c'est quand même dommage. Voici certainement le clou du spectacle, le Xiaomi 12S Ultra, un smartphone très haut de gamme, voire très haut de gamme, qui propose un design assez original pour le coup. Cela fait quelques mois que nous apercevons des fuites à son sujet, le voici enfin présenté officiellement. Nous avions déjà un bon aperçu de son dos. Il est IP68, écran 6,72 pouces 2K AMOLED LTPO2. Le bloc photo semble particulièrement proéminent en plus d'être tout en rondeur. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce design. Il a le mérite de se démarquer par rapport à ses petits frères. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1 est encore de la partie, mais couplé à un meilleur système de refroidissement dit 3D. Ils ont comparé ce système de refroidissement avec les nervures que l'on retrouve dans une feuille. Xiaomi a présenté Surge G1, pensé pour augmenter l'autonomie du smartphone, la batterie d'une capacité de 4860 mAh avec charge rapide de 67 watts, j'ai envie de dire seulement. Dommage car je m'attendais à du 120 watts, c'est un petit peu déroutant je trouve. Le capteur photo principal avait été teasé par Xiaomi, c'est un capteur Sony IMX989 de 1 pouce. Il profite d'une stabilisation optique d'image qui se nomme Hyper OIS. Le résultat en vidéo semble prometteur. Xiaomi indique l'avoir co-développé avec Sony, qui promet d'offrir un excellent rendu photographique. Ils ont également longuement insisté là-dessus, en le comparant notamment au capteur principal de l'iPhone 13 Pro Max. La marque présente Leica Summicron, un objectif particulièrement efficace. Il est notamment équipé d'un filtre infrarouge et ultraviolet pour réduire les aberrations visuelles sur l'image, notamment les halos lumineux qui sont produits par les lampadaires ou autres sources lumineuses. Xiaomi et Leica ont particulièrement observé les points faibles des photophones actuels pour proposer cet objectif qui vient donner un coup de boost supplémentaire à l'IMX 989. Autrement, concernant les deux autres capteurs photo, je vous affiche leurs caractéristiques à l'écran. On a un bon zoom qui peut aller jusqu'à 120 fois en numérique et un ultra grand angle qui semble assez prometteur. La différence majeure en ce qui concerne ces nouveaux smartphones, en dehors du fait qu'ils sont propulsés par le nouveau SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 et qu'ils bénéficient des faveurs de Leica. Déjà, un premier signe apparent de ce partenariat avec Leica, c'est qu'on voit apparaître
Leica au dos des smartphones déjà. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Et donc ça se traduit avec du software. Tout d'abord, Xiaomi présente deux traitements d'image, Leica authentique et Leica vibrant. Le premier semble plus respectueux de la colorimétrie et des détails à l'image, tandis que le second apporte une touche plus colorée, plus saturée, une touche plus Leica, je ne saurais peut-être pas trop comment vous l'expliquer en détail, que recherchent certains fans du géant de la photographie. Mais ce partenariat se traduit aussi par du hardware, avec l'objectif dont je vous ai parlé avant, qui vient se greffer sur le capteur photo IMX 989 du Xiaomi 12S Ultra. Donc un partenariat qui va plus loin que ce à quoi certains auraient pu s'attendre, et nous verrons peut-être ce qu'il en est. Néanmoins, je vois ça d'un très bon œil personnellement, ça m'a l'air prometteur, mais j'attends quand même de juger sur pièce pour voir si ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire à l'expérience. Xiaomi a aussi présenté une seconde déclinaison de son Xiaomi Smart Band 7, donc là ça va être la variante Pro. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus ce nouveau bracelet connecté exactement? Xiaomi propose de meilleures finitions métalliques, c'est plus premium avec un système de fixation du bracelet qui semble différent. On peut plus facilement en changer, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient, on a enfin une puce GPS intégrée. Les bords de l'écran AMOLED sont affinés. On a l'Always On Display, bien sûr, comme sur le Smart Band 7. Mais Xiaomi indique que cela va s'en ressentir sur l'autonomie. J'ai l'impression que pour le reste, c'est assez semblable à ce que l'on a vu sur le Smart Band 7 classique. Néanmoins, le design du Pro me semble plus proche d'une montre élégante que d'un bracelet connecté. J'espère vous le présenter très vite sur la chaîne en tout cas. Voilà pour le résumé de la présentation des nouveaux produits Xiaomi. C'est une présentation qui a été assez longue, en plus ça a duré, je sais pas, 2-3 heures, quelque chose comme ça. Par rapport aux smartphones qui ont été présentés aujourd'hui, je retiens quelques améliorations par rapport à la génération précédente. Tout d'abord au niveau des performances, grâce au nouveau stock Snapdragon 8 Plus Gen 1, j'espère que la dissipation thermique sera meilleure. Une nette amélioration en photo de ce que j'ai pu voir lors de la présentation avec les nouveaux capteurs Sony. Le partenariat avec Leica qui va un peu plus loin que juste un traitement d'image finalement. Voilà ce que je note principalement. Pour le moment en tout cas, aucun lancement de produit n'est prévu en dehors de la Chine. Mais on peut s'attendre assez raisonnablement que Xiaomi prévoit de lancer certains de ses produits en dehors de ses frontières, probablement dans les prochaines semaines, prochains mois. Moi personnellement j'en ai aucune idée, enfin j'espère. On verra bien. Il y a aussi eu des nouveaux PC qui ont été présentés, un nouveau routeur Wi-Fi Mesh, ça avait l'air pas mal non plus. Je ne m'y suis pas trop attardé. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça juste en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes content ou plutôt déçu? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir sortir en France exactement? Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.